La parole est au président Philippe Vigier pour le groupe UDI. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Constat après constat, Monsieur le Ministre, bien les indicateurs économiques sont au rouge. Alors je ne vais pas avoir la violence de vous rappeler pourtant quels étaient ce qu'avait prévu l'exécutif en termes de croissance pour les années 2014-2017. C'était à l'époque 2 points de croissance qui étaient annoncés. On sait ce qui est advenu puisque nous sommes à 0,4%. Vous annoncez pour 2015 une croissance à 1%. Nous souhaitons tous qu'elle soit au rendez-vous. Mais c'est le Haut Conseil des finances publiques qui dit, une fois de plus, que vous êtes optimiste. Dans un contexte où cette croissance est nulle, la dette publique, naturellement, explose. Et cette dette publique, elle vient de passer les 2 000 milliards d'euros. Alors, souvent, vous avez des mots très durs pour expliquer que cette dette a augmenté de 600 milliards d'euros pendant les années 2007-2012. Eh bien, on voit bien que, depuis que vous êtes arrivé aux affaires, cette dette a continué d'exploser. Et ce déficit public continue également, lui, d'augmenter. Regardons les chiffres, et vous les connaissez mieux que quiconque. 4,1% du PIB en 2013, 4,4% en 2014. Ça devait être 4,3% pour 2015, qui vient d'être rectifié il y a quelques jours à 4,1%. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ce déficit public, on n'arrive pas à le contenir. Alors, Monsieur le Ministre, vous le savez, la France, c'est le mauvais élève de l'Europe. Mauvais élève de l'Europe qui est menacé à un moment ou à un autre d'avoir des sanctions de Bruxelles. Elle est loin, cette loi de finances pluriannuelle que l'on a envoyée à Bruxelles, avec des prévisions et une trajectoire que nous ne respectons pas. Et nous avons abandonné ces objectifs qui avaient été transmis à la Commission. Pourtant, avec des mots forts, vous disiez vous-même, le 13 octobre, on ne bougera pas, il n'y aura pas de modification. Je suis très clair là-dessus, Christian Eckert. Il a fallu pourtant dire à Bruxelles que nous ferions des économies supplémentaires. Mais plus grave à venir, c'est que seule la Slovénie a reçu, comme la France, des admonestations lui expliquant qu'il fallait, dans le cadre de l'Union européenne, respecter naturellement nos engagements. Et on le voit bien, Monsieur le Ministre, tout cela, c'est le fait que la France ne fait pas ses réformes structurelles. Et la Commission, tout récemment, nous a donné 3 mois supplémentaires. 3 mois pour mettre en place ces réformes structurelles, propices, dit-elle, à la croissance en vue d'améliorer la viabilité des finances publiques à moyen terme. Et faute de faire ces réformes structurelles, on vient de le voir ces dernières heures dans la presse pour les retraites, eh bien, c'est la politique familiale qui a été naturellement touchée. Et vous connaissez tous ce qui a été fait sur les allocations familiales, le quotient familial ou la revalorisation des retraites. Alors, le fait que nous n'arrivions pas à contenir la dépense publique, malheureusement, nous l'avions dit à plusieurs reprises, Monsieur le Ministre. En 2013, vous avez annoncé qu'il y aurait une baisse de 10 milliards d'euros de la dépense publique. En réalité, mes chers collègues, elle a augmenté de 10 milliards d'euros. En 2014, on nous dit « Ah, là, c'est l'année extraordinaire, on fait des efforts formidables qui n'avaient jamais été faits auparavant. » 15 milliards d'euros d'économies annoncées, simplement 1,5 ont été réalisés. Et plus récemment, avec le pacte de stabilité, des fameux 50 milliards d'euros d'économies, nous avons toujours dit pas 85 ni 130, faites déjà les 50. Vous ne ferez pas 50 parce que vous n'en ferez pas plus de 20 ou 22 milliards. Et on sait très bien que ce sont les collectivités territoriales qui feront la moitié de l'effort et elles vont être asphyxiées et leurs investissements s'en trouveront naturellement très affectés. Alors, Monsieur le Ministre, pourtant le contexte, vous le savez très bien, des efforts qui ont été demandés aux Français n'ont jamais été aussi importants depuis quelques années. Prélèvements obligatoires, près de 45%. Et tout ce qui a pu être fait, malheureusement, pour aider les contribuables les plus faibles, ces 6 millions de personnes qui, certes, paieront moins d'impôts, ça veut dire que simplement 1,5% de la population paiera la moitié de l'impôt. Et en 2015, l'impôt continuera d'augmenter pour les ménages, contrairement à l'engagement du président de la République. Et cela, Monsieur le Ministre, c'est la parole publique qui est balayée. Et quand elle est balayée, eh bien, ce sont les extrêmes qui progressent. Alors, nous vous le disons avec un peu de fermeté. Ce pacte de responsabilité et de stabilité, il arrive trop tard et n'est pas assez puissant. D'ailleurs, le président de la République a dit lui-même qu'il faudrait supprimer le CICE et mettre le paquet pour baisser les charges qui pèsent sur le coût du travail, et notamment dans les entreprises. Plus encore, j'ai été étonné de voir que dans la taxe sur les transactions financières, alors qu'ici même vous aviez fait adapter un règlement avant les autres pays européens, eh bien, à Bruxelles, je n'ai pas vu beaucoup d'entrain de la France pour faire en sorte que cette taxe sur les transactions financières aille dans le bon sens. Alors pourtant, il y a 2 bonnes nouvelles. Oui, il y a 2 bonnes nouvelles, mais ce ne sont pas des nouvelles qui dépendent de votre responsabilité. C'est la baisse des taux d'intérêt qui nous arrange bien pour boucler nos budgets. Et la seconde, c'est la baisse du coût des matières premières.
Nous vous le disons avec solennité et avec fermeté, le groupe UDI ne cesse de vous rappeler que tant que les réformes structurelles de fond ne seront pas faites, tant que vous ne les ferez pas, eh bien les déficits continueront d'augmenter. La croissance ne repartira pas. Et ce n'est pas avec cette réforme territoriale, dont on voit bien que malheureusement elle n'apportera rien du tout, que la croissance sera au rendez-vous. Dans ce contexte, nous voterons contre ce budget dans le cadre de la loi de finances 2015. Merci, Monsieur Vigier.